Et allô! Après m'être posé la question à peu près 1000 fois en commentaire, en demande privée, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est demandé beaucoup. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo-là et cette série-là en fait parce que je m'attaque aujourd'hui à la diète Beachbody. Ça va être en fait le début d'une petite série de capsules dans laquelle je vais vous expliquer un petit peu plus c'est quoi la diète, c'est quoi les risques et bénéfices de l'adopter, c'est quoi les shakes, donc Shakeology, comment c'est fait, comment ça fonctionne, c'est quoi les prix de tout ça, est-ce que je les recommande. Puis ensuite, je vais tester la diète pour une semaine à mon assiette. Non, en fait, j'ai changé d'idée, je vais faire juste une journée parce que je suis un petit peu troublée et j'ai pas envie de le faire pendant une semaine. Puis après ça, je vais vous donner mon verdict de nutritionniste officielle. Donc j'espère que vous allez apprécier. Il y a quand même beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions à ce sujet-là puis qui auraient aimé en savoir un peu plus. Donc le but, ça va vraiment être de vous éduquer par rapport à tout ce qui est caché en arrière des recommandations. Donc plus l'aspect marketing. Puis l'aspect aussi, bon, les recommandations elles-mêmes, je vais vous en parler aussi, mais j'aimerais vraiment que ce soit clair pour vous que je ne recommande pas la diète, que je suis vraiment pas en faveur, en fait, des diètes en général. Fait que malgré le fait que je fais des séries sur ma chaîne de diète, ça veut pas dire que je recommande d'en faire automatiquement. Et là, au contraire, aujourd'hui, je pense vraiment que c'est pas une bonne idée d'embarquer dans Beachbody. C'est pas quelque chose que je recommande. Donc, je veux vraiment être claire à ce sujet-là. Par contre, il y a quand même des petits points positifs, des points négatifs, donc j'aimerais ça peut-être les soulever avec vous et j'aimerais ça aussi que vous commentiez dans les commentaires en bas, bien sûr, pour me dire si vous avez déjà pensé essayer Beachbody, si vous avez déjà été un coach, si vous avez déjà testé la diète, c'est quoi que vous en pensez. Donc, on va peut-être pouvoir en parler un peu plus dans les commentaires parce que je ne l'ai pas fait encore et vous allez pouvoir voir que je vais tester seulement une journée, donc je pourrais pas me faire une tête tant que ça éclairé sur la situation. Donc, bien sûr, il y a certainement des trucs que je vais oublier. D'ailleurs, au sujet des recherches, je tiens à remercier Rose, qui est une étudiante en nutrition qui m'a aidé à faire les recherches pour les capsules. Donc, merci beaucoup, ma chère. Ça va vraiment m'aider beaucoup pour vous faire du contenu qui va être quand même plus intéressant. Donc, aujourd'hui, on va faire une capsule dans laquelle je vais vous expliquer un peu plus c'est quoi la diète. Et après ça, ben, c'est quoi la diète et c'est quoi aussi les entraînements qui viennent avec ça. Et après ça, on va pouvoir se lancer dans d'autres capsules dans les prochains jours qui vont vous montrer un peu plus les détails derrière tout ça et mon avis. Pour ce qui est de l'aspect historique, la diète a été créée à peu près 20 ans de ça, donc en 1992 à Santa Monica, en Californie, par, je vais vous lire ça, John Congdon et Carl Daikeler, qui sont deux hommes d'affaires, donc ils ont des formations plus en marketing, en communication, en développement des affaires, en fait, là, fait que c'est pas vraiment des professionnels de la santé. Donc, en partant, ça part sur des bases qui sont plus marketing, donc plus dans le but de faire de l'argent. Je sais pas si à l'heure actuelle, ils ont quand même sûrement une bonne volonté quand même, je comprends tout ça, mais ils n'ont pas nécessairement la formation qui vient avec le fait de vouloir faire des communications comme ça pour aider les gens à être en meilleure santé. Et ensuite, il y a aussi Darren Olean, qui est le créateur de Shakeology, qui est parti à peu près en même temps là, que le reste. Donc, en fait, un petit peu avant, donc 8 ans avant, c'est parti Shakeology. Puis ensuite, il y a Beachbody qui est arrivé là, pour englober tout ça. Et il y a aussi Autumn Calabrese, qui est la fille qui s'occupe des entraînements, qui est vraiment bon. Ok, les entraînements, c'est un volet à part, je vais quand même en parler un petit peu, mais je peux pas vous donner mon avis par rapport à ça parce que je connais pas vraiment le domaine, donc je vais juste pouvoir vous expliquer un petit peu c'est quoi, puis à quoi ça a de l'air en général, mais pas des recommandations en termes de professionnels parce que je suis pas professionnelle de ce domaine-là. Donc, comme vous avez pu comprendre, c'est pas vraiment géré au quotidien. En fait, si vous embarquez dans le programme, c'est pas fait par des nutritionnistes nécessairement. Il y a peut-être des nutritionnistes qui ont créé les guidelines de base. C'est aussi basé sur des études. C'est certains qui ont quand même essayé d'aller chercher des informations un peu plus valides pour baser leurs recommandations. Mais au jour le jour, c'est vraiment une coach qui vous surveille, donc une coach qui n'a pas nécessairement une formation dans le domaine. D'ailleurs, ils ont besoin de pas grand-chose pour pouvoir être inscrite dans la catégorie coach. On peut être n'importe qui, donc n'importe qui peut s'inscrire puis devenir la personne qui va vous aider à être plus motivé. Pour ce point de vue-là, je comprends que c'est vraiment super cool parce que justement, des fois, les gens manquent de motivation pour appliquer des recommandations. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool de la diète. Mais autrement, je pense pas que ce soit nécessairement les meilleures personnes pour donner les conseils qui sont personnalisés en fonction de vos besoins. Par exemple, si vous avez une problématique de santé physique ou mentale, peu importe, donc un trouble alimentaire, quelque chose du genre, la personne qui est votre coach ne pourra pas nécessairement le distinguer, le discerner, puis vous donner les bonnes recommandations ou, en tout cas, c'est sûr qu'elle va pouvoir vous référer à un professionnel de la santé si elle voit qu'il y a un problème, mais ça se peut qu'elle ne le voit pas parce qu'elle n'est pas vraiment nécessairement équipée pour reconnaître ce genre de situation-là. Donc, c'est vraiment
à cet endroit-là que je trouve que le bas blesse, que c'est un peu plus dangereux comme diète parce que, bon, les coachs veulent bien faire, je comprends, mais il y a peut-être des risques à donner des recommandations puis à essayer d'aider les gens alors qu'on n'a pas nécessairement les formations. Donc, je pense que les coachs devraient plus être considérés comme des motivatrices, des motivateurs que des entraîneurs ou des nutritionnistes ou en fait des gens qui pourraient nous donner des recommandations en termes de quantité d'aliments puis tout ça. Donc, quand ça vient recouper notre travail de nutritionniste, je trouve ça un petit peu moins cool. Par contre, l'objectif principal de la diète, c'est vraiment d'adopter des meilleures habitudes de vie. C'est basé sur des guidelines qui sont quand même assez bien ancrés. Là. On sait qu'il y a quand même, être plus actif, adopter une alimentation qui est plus clean, donc moins d'aliments transformés, plus d'aliments de base, bien sûr, donc ça va être ensemble. Et le tout va être fait à travers plusieurs programmes. Donc moi, aujourd'hui, j'ai choisi de m'attarder un peu plus au 21 Day Fix, mais il y en a vraiment plein des programmes. Si vous allez sur le site, vous allez voir qu'il y en a comme 25 peut-être, des programmes différents. Puis, il y a aussi des petits contenants. Il y a aussi les Shakeology qui viennent souvent en combinaison avec les autres programmes. Donc, Shakeology, c'est les shakes, comme je vous ai dit au début. Il y a aussi des DVD d'entraînement qui nous permettent d'être plus actifs puis de suivre leur routine d'entraînement de façon un peu plus appliquée. Donc, concrètement, ce en quoi ça consiste du point de vue de la nutrition, c'est qu'on reçoit à la base du programme, quand on adhère au programme, c'est qu'on va avoir des petits contenants de couleurs. Vous avez sûrement vu déjà ça passer quelque part. C'est des petits contenants, on a un vert par exemple pour les légumes, on a un bleu, on a un mauve, on a un orange, on a un jaune pour les glucides. Donc, ils ont chacun un groupe alimentaire associé avec chacun des contenants. Puis, ce qu'on doit faire, c'est de placer les aliments dans les contenants. Puis, ça, c'est nos portions quotidiennes. Donc, on a un décompte de portions selon notre poids. Et ça, c'est le seul facteur qui rentre en jeu. Donc, les hommes et les femmes vont avoir le même nombre de petits contenants. Et il n'y a pas de différence selon l'âge, selon les problématiques de santé. Donc, vraiment là, ça vient plus ou moins personnaliser en fait les recommandations. Je trouve que ça aussi, c'est peut-être un peu bof comme façon de fonctionner. Puis, ça personnalise pas non plus en fonction des préférences personnelles. Par exemple, si vous préférez manger un peu plus de gras ou un peu plus de protéines, ou un peu plus de glucides, ben vous pouvez plus ou moins parce que les ratios sont déjà décidés un peu à l'avance. Donc, je vais vous dire, normalement, c'est à peu près 40% de glucides, 30% de protéines et 30% de gras. C'est ça leur cible. Puis, généralement, les recommandations qu'on suggère, c'est environ 45 à 65% de glucides. On suggère aussi 10 à 35% de protéines et 20% de gras. Ce que je trouve quand même intéressant avec la diète, c'est qu'il n'y a pas de groupes alimentaires qui ont été complètement exclus. Puis on le sait que pour perdre du poids, c'est vraiment mieux d'essayer d'avoir une alimentation qui est quand même assez balancée. Donc ça va aider et favoriser le maintien du poids sain à long terme, plutôt que d'essayer d'avoir justement un régime qui est vraiment très très pointu en termes de macronutriments ou de micronutriments. La diète va encourager fortement la consommation d'aliments qui ne sont pas transformés, ce qui est quand même encore là un aspect positif. Là. Moi, j'encourage totalement ça. Mais ce que je trouve un petit peu moins cool, c'est justement là qu'on est coincé avec les portions. Donc, si vous voulez manger un peu plus de légumes, un peu plus de fruits, un peu plus de protéines une journée, bien, vous pouvez pas vraiment parce qu'il faut quand même remplir les pots puis s'assurer qu'ils ferment les pots parce que c'est quand même assez important. Mais au contraire, les pots peuvent être utiles pour certaines personnes qui ont de la difficulté à reconnaître les portions puis à savoir à peu près ça a l'air de quoi une portion normale. Donc, ça peut donner une espèce de repère visuel. Mais autrement, donc c'est comme une espèce de couteau à double tranchant. Là. Ça peut être le fun, mais en même temps, ça peut être pénalisant pour certaines personnes. Par exemple, comme moi, des fois, ça m'arrive de manger vraiment beaucoup de légumes à un repas, ou beaucoup de protéines à un repas, ou beaucoup de glucides à un repas. Puis des fois, c'est quand même pas la fin du monde parce que mon corps en a besoin, parce que des fois, je m'entraîne beaucoup. Donc, je trouve que de baser ses repas sur des recommandations comme ça qui sont super fixes dans le temps, ça va peut-être pas combler nos besoins précis à nous, surtout concernant le fait qu'on a des entraînements ou des modes de vie qui sont différents les uns des autres. Donc, je pense que ça, c'est moins personnalisé à ce niveau-là. Le fait de pouvoir calculer les aliments en termes de groupes alimentaires dans différentes portions physiques, donc visuelles, ça nous permet, par exemple, de ne pas avoir à calculer précisément les macronutriments dans une application. Donc, ça peut être positif pour certains parce que ça peut leur éviter d'avoir à être trop extrême en termes de je veux atteindre tant de grammes de tant, puis à tout calculer chacun des petits grammes de tout ce qu'ils mangent. Mais en même temps, je sais pas à quel point ça peut être tant que ça positif. Puis je pense que oui, c'est quelque chose qui peut être adopté à long terme parce qu'on peut essayer d'appliquer ces recommandations-là pour notre long terme, mais je pense que les petits plats, ça devient vraiment... ça nous limite un petit peu. Donc ça, c'est ça que je trouve vraiment moins cool de tout ça. Si vous voulez avoir des détails sur la diète en tant que telle, donc les différents groupes et tout ça, je vais vous en parler un peu plus en détail quand je vais tester l'alimentation comme ça dans une journée. Donc je vais le faire avec... j'ai pas les petits plats, mais je vais faire des modèles, vous allez voir.
Maintenant, pour ce qui est des entraînements, comme je vous ai dit, je suis pas une pro du domaine, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait des entraînements de 30 minutes par jour. Donc, à chaque jour, on va s'entraîner. Normalement, on fait une rotation aussi entre les différents types de muscles qu'on va aller solliciter pour les entraînements pour éviter d'être trop raqué puis d'être fatigué. Donc, on veut essayer de faire, par exemple, plus de bras, plus de jambes, plus de rotationner un peu, là, c'est quand même assez logique. Et vous allez aussi pouvoir voir que les entraînements sont assez intenses selon ce qu'on peut voir parce qu'ils disent qu'on perd beaucoup de calories en les faisant. Quoique, je vous avoue que je sais pas si c'est si intense que ça. Donc, j'aimerais vraiment peut-être les tester. Il faudrait peut-être que je le fasse. Si ça vous tente que je les teste, dites-le moi encore là dans les commentaires en bas et peut-être que je vais pouvoir me lancer. C'est prouvé que s'entraîner dans des plus petits entraînements plus souvent, ça améliore les fonctions cardiovasculaires de façon plus efficace que de faire des trop gros entraînements qui sollicitent trop de temps et tout ça, puis finalement, on est un peu moins performant à la fin. Donc, le but, c'est vraiment de faire des plus petits entraînements puis les disperser au fil de la semaine. Ça, c'est quand même un super bon concept. Quoique, moi, je trouve ça dommage qu'il n'y ait justement pas de jour de repos parce qu'au final, on s'épuise. Moi, je pense que c'est vraiment important d'avoir des jours complètement zéro repos ou des jours qu'on est actif, qu'on fait de la marche, tout ça, mais pas des vraies activités, donc des vrais sports. Je pense que c'est quand même assez important de pouvoir savoir se donner une petite pause, puis relaxer, puis prendre du temps pour soi. Pour ceux qui n'ont pas vraiment d'argent à mettre là-dedans, les entraînements peuvent se faire à la maison, puis ils ne nécessitent pas beaucoup d'équipement. Donc ça, c'est quand même un aspect que je trouve intéressant de la chose parce qu'on a besoin, par exemple, de petits poids libres, des bandes élastiques, des choses comme ça, mais ça coûte pas trop cher, donc c'est le fun. Par contre, pour moi, j'avoue que j'aime ça m'entraîner avec des grosses charges, donc des petits poids libres. J'ai pas l'impression que je serais autant épuisée ou autant musculairement, genre en demande. J'ai l'impression que ça serait un petit peu moins dur, mais là, je dis ça, encore là, je l'ai pas testé, fait que je sais pas. Puis, si vous voulez aussi, à la fin du 21 jours, vous pouvez faire un entraînement en extra qui est comme un autre 30 minutes que vous appliquez la dernière semaine, donc un plus pour pouvoir aller brûler tous les gras qui restent. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve un petit peu stupide, là, le concept du 21 jours. Pourquoi toujours les concepts de 21 jours? Ça marche tellement pas. Puis, c'est pas une bonne idée d'essayer d'avoir un corps parfait après 21 jours. Les trucs qui sont sur une courte durée fonctionnent pas. Donc, essayez de faire des choses que vous allez pouvoir garder à long terme. Vos habitudes que vous faites aujourd'hui, il faut que vous puissiez les faire sur tous les jours de votre vie. C'est ça mon mot pour le petit bout ici. Maintenant, si on passe à l'aspect numéro 3 de mes petits points que je voulais aborder aujourd'hui, c'est la motivation. C'est quand même quelque chose que je trouve le fun avec le programme, je vais l'avouer, c'est que ça aide vraiment beaucoup les gens à être plus motivés. Donc, si vous avez par exemple un coach qui vous donne des trucs, des conseils, qui a déjà fait le programme avant vous, qui a déjà essayé de faire des changements dans ses habitudes de vie, puis que ça fonctionne bien pour lui, peut-être qu'il peut vous donner des conseils. Quoique là, c'est pas parce que ça a fonctionné pour le coach que ça va bien fonctionner pour vous aussi. Donc là, je pense que c'est important de personnaliser les choses. Donc, c'est quand même assez intéressant d'avoir quand même quelqu'un à qui se référer quand ça va moins bien. Ça nous donne une espèce de personne qui peut nous aider puis nous comprendre. Mais je pense quand même que ça prendrait quelqu'un de plus professionnel pour chapeauter tout ça. Et comme je vous ai dit, pour être coach, il faut seulement avoir 18 ans, avoir un numéro d'assurance sociale, puis je pense que c'est pas mal ça. Puis être prêt à payer pour les chèques tout ça, parce qu'il faut quand même faire partie du programme, même quand on est coach. Donc, c'est pas mal ça. Il y a comme pas de demande en termes de formation précise. Donc, moi, je trouve que c'est un aspect qui est un peu moins intéressant pour tout ça. Et là, ensuite, les frais. Je suis allée voir sur le site, sur Amazon, pour avoir les petits pots, des vidéos d'entraînement, puis d'autres petits trucs. Ça coûte environ 99 $, je pense. Puis sur leur site à eux, c'est encore 99 $, mais quand tu vas pour payer, ça te coûte seulement 33 $. Puis t'es comme, ah, ça coûte pas cher, mais non, c'est un paiement qui est en 3 parties. Donc, 33 $ plus 33 $ plus 33 $ à un autre moment. Donc, ça revient au même, c'est quand même 99 $ pour le lot. Et là-dedans, vous n'avez pas vos chèques de Shakeology qui coûtent quand même la peau des fesses. Je vais vous en parler dans la prochaine capsule. Puis, c'est ça. Mais autrement, pour ce qui est des entraînements, ça coûte pas cher, comme je vous ai dit. Puis, il n'y a pas vraiment d'autres frais autres que les aliments. Fait que ça coûte pas si cher. Quoique, vous pourriez faire ça facilement avec des trucs gratuits sur Internet puis des tasses à mesurer. Donc, ouais. Je pense que je vais arrêter ça ici parce que j'ai l'impression que j'ai parlé quand même beaucoup. Donc, comme je vous ai dit au début, je vais faire une autre capsule avec mon analyse des shakes de Shakeology. Je vais ensuite tester la diète pendant une journée, vous montrer un peu plus les détails des différentes portions puis comment ça fonctionne concrètement. Quoique, comme je vous dis, je vous recommande pas nécessairement de faire ça puis d'appliquer exactement les mêmes règles, mais il y a certains concepts qui sont le fun que vous pourriez peut-être utiliser dans votre quotidien. Donc, on va quand même disséquer tout ça ensemble. Et ensuite, je vais vous donner les risques et bénéfices de la diète. Puis finalement,
je vais vous donner mon verdict final. Donc, la série va durer sur peut-être quelques semaines. Si vous voulez être mis au courant, en fait, des dates de mise en ligne officielles, suivez-moi sur Instagram. Je vais quand même vous mettre les différents... dans mes stories, là, je vais vous dire à peu près quand je poste les vidéos. Vous allez pouvoir aller voir ça tout de suite. Et vous pouvez aussi cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir avoir les alertes dans votre page YouTube. Vous allez pouvoir voir mes vidéos en priorité. Et c'est ça. Fait que n'oubliez pas de commenter. Je sais que c'est un sujet qui est quand même assez chaud. Il y a des personnes qui sont quand même assez interpellées par tout ça, qui sont impliquées aussi beaucoup émotionnellement, mais aussi, au niveau de physique, là, ça a peut-être fonctionné pour plusieurs personnes. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous en pensez. J'ai hâte de continuer la série avec vous. Puis, j'ai hâte de discuter avec vous dans les commentaires. Donc, n'oubliez pas non plus de liker la vidéo si vous avez apprécié. Puis, je pense que c'est pas mal tout ce que j'avais à dire. Fait que, à la prochaine! Bye!